Bienvenue à Philadelphie. C'est depuis le musée d'art, qui offre une vue imprenable de la ville, que nous allons commencer notre visite. Nous avons trouvé ici de nombreux témoignages des liens qui unissent la France à Philadelphie, qu'il s'agisse d'art, d'histoire, d'architecture ou de culture. Il nous semblait donc normal d'aller à la rencontre d'un des fleurons de la représentation française et francophone de la région, l'Alliance française de Philadelphie. Suivons le Parkway, une grande avenue inspirée des Champs-Élysées qui nous mène un peu plus au centre où nous retrouvons Marine. Elle est stagiaire à l'Alliance et nous fait l'honneur d'une petite visite du quartier français. Alors ici, nous sommes à Rittenhouse Square, au cœur du quartier français. Donc là, nous sommes dans le quartier français et voici le panneau French Quarter. Dans Walnut Street, c'est la rue qui mène à l'Alliance. On y va. Bonjour. Bienvenue à l'Alliance française de Philadelphie. Alors, nous on est là depuis 1903, donc à peu près 115 ans maintenant. L'Alliance française, c'est 25 professeurs répartis sur 2 campus, en centre-ville et à Bryn Mawr sur la Main Line. C'est aussi 250 étudiants par session. Et des événements culturels, une programmation éclectique avec des films, des dégustations, des conférences en tout genre et puis aussi des événements extérieurs, des quiz, des pique-niques. Voilà, on essaie d'être un petit peu partout et de représenter la France sous tous ses angles et la francophonie. Alors on a une grande bibliothèque, environ 4000 ouvrages français et francophones. Allant des classiques Balzac jusqu'aux plus contemporains comme Olivier Bourdeau pour le citer. Alors ce soir, ce sera l'occasion pour tout le monde, pour les professeurs, pour le staff, pour les étudiants de se rencontrer, de démarrer l'année scolaire avec le sourire. C'est aussi l'occasion de pouvoir échanger autour d'un verre de vin et puis de venir à l'Alliance comme on viendrait dans un endroit où on se sent bien. Alors, le vin s'appelle Sancerre. On s'en sert. Je suis né à Wilmington, dans le bureau. Mais je ne parle. Je suis née à Wilmington dans le bureau, mais je ne parle pas japonais. Je suis née à Wilmington dans le bureau, mais je ne parle pas japonais. Pourquoi? Parce que je suis arrivée à l'Alliance en 1983, donc ça fait plus de 40 ans. Je dirige l'Alliance, donc je dirige l'école et aussi tous les programmes culturels. J'ai vu beaucoup de changements. Et on avait 3 salles de classe et 5 professeurs à l'époque, jusqu'à où nous sommes maintenant dans ces très jolis bureaux avec 8 salles de classe et entre 20 et 25 professeurs. La mission de l'Alliance française, des Alliances françaises en général, c'est de promouvoir la langue et la culture française dans le pays où cette alliance se trouve. Donc pour nous, l'Alliance française de Philadelphie, c'est surtout le Tri-State Area, ce qu'on appelle en anglais le Tri-State Area, qui est Pennsylvanie, New Jersey et Delaware. C'est uniquement par l'Alliance. On n'a aucune aide du gouvernement français, on n'a aucune aide
extérieure, disons. Donc c'est surtout l'école qui finance l'Alliance et les programmes culturels, mais c'est surtout l'école. Sans l'école, on ne serait pas là. Au fil des années, bien sûr, beaucoup de choses se sont passées, mais je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'était pour notre centenaire. Nous avions eu une immense soirée pour le 14 juillet. Nous étions la première organisation à utiliser le National Constitution Center qui venait d'être créé. Donc ça a attiré beaucoup de gens, on avait plus de 400 personnes cette soirée-là. Et c'était une très très belle soirée.